Nous allons lire la parole du Seigneur et prends avec moi Jean chapitre 1. C'est un texte que j'aime beaucoup à partir du premier verset jusqu'au verset 13e. Un texte que nous connaissons certainement. Prends ta Bible avec moi. Je suis dans Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au 13e verset. Excusez ma voix. Il y a beaucoup de choses qui se passent lorsque les fils des hommes dorment. Amen. Oui, et parmi ces choses, les voix se cassent aussi. Amen. Jean chapitre 1er, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé des dieux, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce que tu peux prendre ta Bible? Nous lisons, nous déclarons ensemble le verset 12 et 13. Est-ce que tu es prêt? Prends ta Bible avec moi, verset 12. La Bible dit, 1, 2, 3, go. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Acclame pour la parole du Seigneur. Ta façon d'acclamer vraiment, c'est façon, hein? Hey. Reprends ta place et que Dieu te bénisse. Avant de commencer ma prédication, je me réfère à ce petit témoignage. Et le témoignage que je me réfère est que diable Azam Moutaloukuta. Il a tout fait pour me distraire aujourd'hui. Il a tout fait pour m'embrouiller aujourd'hui. Pour ceux qui sont sensibles savent, venir aujourd'hui au culte, ça a été un problème terrible. Mais je suis venu dire à quelqu'un, nous avons déjà écrasé sa tête. Et même pendant que nous serons en train de prêcher, ce que je te demande, c'est ta concentration au maximum. Alléluia. Venez, approchez devant. Venez, papa Christian, papa Peniel, venez. Venez remplir les chaises de devant. Venez, le Seigneur a besoin de vous. Venez, kotika la simate. Gloire à Jésus. Alors, je suis tellement content de clôturer ce mois, de clôturer ces thèmes puissants que le Seigneur nous a donnés, qui était appelé Retour à la bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se trouve déjà dans la bonne nouvelle? Nous sommes déjà retournés, nous nous trouvons déjà dedans. Amen. Est-ce que nous nous trouvons déjà dans la volonté parfaite du Seigneur? Est-ce que quelqu'un, lève ta main si c'est toi, tu te trouves déjà dans la bonne nouvelle? Si tu n'es pas, ne lève pas, comme ça on va t'introduire. Maintenant regarde ton voisin qui n'a pas levé, et dit, voisin, je vais t'introduire. Je veux t'attirer. Je vais t'introduire. Amen. Alors notre sujet de ce jour,
Parce que nous sommes allés sur base des 3 grandes questions qu'on est en train de développer. La première question, c'était pourquoi retourner à la bonne nouvelle? Et nous avons eu suffisamment de temps pour argumenter cela. Et la deuxième question, c'était qu'est-ce qu'est réellement cette bonne nouvelle? Aujourd'hui, pour notre génération, pour notre temps, c'est quoi cette bonne nouvelle? Et nous avons aussi longuement parlé de ça. Et aujourd'hui, nous aimerions terminer avec ce dernier sujet qui est l'impact de la bonne nouvelle. Amen. Dis avec moi l'impact de la bonne nouvelle. L'impact de la bonne nouvelle. L'impact de la bonne nouvelle. Très bien. Lorsque nous parlons de l'impact de la bonne nouvelle, nous parlons de la puissance qui est rattachée à la bonne nouvelle. Nous parlons de l'énergie qui est concentrée dans la bonne nouvelle. Parce que nous, chrétiens, nous sommes appelés à vivre, à habiter dans cette bonne nouvelle et encore plus à aller l'annoncer à tout le peuple, à toutes les nations. N'oubliez pas, c'est un ordre que le Seigneur nous a donné. Matthieu chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en les enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Il y a une parole qui est dans notre cœur, que le Seigneur a placée, qu'on appelle la bonne nouvelle. Et nous devons apporter cette bonne nouvelle. Mais celui qui apporte la bonne nouvelle, c'est ça le nœud de mon message aujourd'hui. Celui qui apporte cette bonne nouvelle doit être aussi conscient de la force et de la puissance que cette bonne nouvelle renferme. Amen. Nous avons des personnes qui ne sont pas sûres d'eux. Nous avons des chrétiens qui, on dirait, ils croient en la parole de Dieu et on dirait qu'ils ne croient pas un moment. Donc ils sont incapables d'annoncer avec force, avec autorité, avec assurance, ou même ils ont carrément peur d'aller affronter le monde et d'aller annoncer la bonne nouvelle. Le problème, ce n'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu ou qu'ils n'ont pas reçu la bonne nouvelle. Ils croient en Dieu, ils ont reçu la bonne nouvelle, mais ils ne savent pas quelle est la puissance que renferme cette bonne nouvelle. Amen. Je prie que Dieu te délivre de l'inconscience. Ou que mon Dieu te sauve de l'ignorance. Ce qui est terrible, c'est que la Bible dit, mon peuple périt faute de... Donc quand tu ne connais pas, en réalité tu es éligible à la perdition. Quand tu ne connais pas, on peut facilement te dribbler. Et le monde nous dribble. Le diable nous dribble. Les péchés nous dribblent. La sorcellerie nous dribble. Les distractions de ce siècle présent nous dribblent aussi. Et pourquoi? Parce que nous ne sommes pas conscients de la puissance qui est cachée dans l'évangile, la puissance qui est cachée dans la bonne nouvelle. Et ma prière cet après-midi, c'est que Dieu te dévoile la puissance qu'il y a dans la bonne nouvelle. Afin que lorsque tu iras prêcher, que tu ne sois non sûr de toi, non sûr de ces bouts de papier que tu tiens, mais que tu sois sûr de la puissance qu'il y a dans cette parole. Imagine que je te donne un bâton et que je te dise ceci est un bâton magique. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde connaît la magie. Je sais que si on te demande touche à la magie, tu ne toucheras pas parce que tu n'aimes pas. Mais dans ta tête, tu sais que la magie existe. Et si je te dis que ce bâton a une puissance, tout ce que tu peux aller frapper avec ces bâtons sera soumis à ton pouvoir. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu as ces bâtons entre tes mains. Quelle sera ton attitude? J'entends quelqu'un dire derrière, moi je vais aller frapper tous ces bâtiments pour que ça m'appartienne. Donc tu vas voir, celui qui a les bâtons, il a l'assurance. Je vais changer d'exemple. Prenons cet exemple qui est simple. Je te donne une carte bancaire. Oh, alléluia, carte bancaire. Amen. Et cette carte a plus de 1 million dedans. Amen. Et je te dis, entre dans les magasins, Yevropt, paye-toi ce que tu veux. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu vas prendre un panier ou bien 3 chariots. Amen. Amen. Quelqu'un dit, moi, je vais
je vais dévaliser même, je vais tout prendre. Les vêtements à manger, je vais m'assurer de tout prendre. Pourquoi? Parce que j'ai l'assurance qu'il y a l'argent. Il y a suffisamment d'argent dans cette carte pour me procurer tout ce que mon cœur désire. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de même avec la parole que Jésus-Christ nous a donnée. C'est de même avec l'évangile que nous avons reçu. Cet évangile a une puissance. Cette parole que nous prêchons regorge une puissance. Et vous devez être conscient, peuple de Dieu, que cette parole que nous prêchons est puissante. Et si vous avez cette conscience, vous n'aurez pas peur. J'ai donné l'exemple d'une carte bancaire et d'un magasin où tu dois acheter des choses. Mais ces magasins, je vais changer l'exemple. C'est tout ce qui est autour de nous. Ce sont des personnes qui ont faim et soif de la parole. Ce sont les païens qui nous entourent. Ce sont les personnes pour qui Dieu nous a placés ici sur cette terre pour les annoncer la bonne nouvelle, pour faire d'eux des disciples. Ces mondes qui nous entourent, ces personnes malades. Combien de paralytiques il y a ici en Biélorussie? Combien des aveugles? Combien de personnes qui ont besoin de Dieu, ils ont réellement besoin de rencontrer Dieu? Combien de païens nous avons? Combien de ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ? Mais nous avons une parole représentée comme une carte bancaire. Et notre Père dans les cieux nous a dit, j'ai tout mis dedans. Vous allez et soyez sûrs de ce que vous devez sortir dans votre bouche. Mais malheureusement, le chrétien, malgré qu'il connaît ça, malgré qu'on parle de ça, il n'ose pas. Tu baisses la puissance de l'évangile par ta manque de foi. Tu baisses l'efficacité de la parole de Dieu par ton incrédulité. Si tu continues encore de douter à Dieu, tu continues encore de douter à la parole de Dieu, tu ne verras pas le miracle. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois sûr, que tu aies la confiance, que tu sois sûr de toi-même, que la parole que nous avons est une puissance. Alléluia. Et si je me trouve devant un démon, il ne peut pas résister. Tu sais, le démon peut jouer avec toi. Parce qu'il te regarde, il voit que tu es inconscient de ce que tu as. C'est comme une grande personne qui est vraiment malin, très malin, face à un petit enfant. Et il voit un enfant. Certainement, toi, tu as fait ça avec ton petit frère ou ta petite soeur. Le parent lui a donné un billet de 10 $. Je vois déjà quelqu'un rigoler parce qu'il est arrivé où moi je suis. Et toi, tu dis, attends, moi, je vais te donner beaucoup d'argent. Toi, tu prends les billets des 5 roubles, 5 roubles. Puisque l'enfant voit qu'il a beaucoup de billets, lui, il croit qu'il a beaucoup d'argent. Or, le billet de 10 $ est plus que 5 billets de 5 roubles, 5 roubles. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Et parfois, c'est ce que le diable fait aux chrétiens. Tu as quelque chose de puissant, mais tellement que tu ne connais pas la puissance de ce que tu possèdes entre tes mains, on peut te les ravir. Oh, ainsi le diable nous a ravi notre foi qui doit opérer les miracles. Ainsi le diable nous a ravi nos dons de prophétiser, nos dons d'impacter, nos dons de guérir les malades, nos dons de nous lever, de prêcher la parole. Mais je confesse cet après-midi au nom de Jésus que mon Dieu te les restitue. Que mon Dieu te les rende au nom de Jésus. Parce que tu seras dorénavant conscient de la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Alléluia. Mon texte de Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, nous remarquons que la terre était informe et vide. On ne voit pas la présence de la parole. Il y avait seulement l'Esprit de Dieu qui mouvait sur les eaux. Et quand Dieu s'est décidé de créer, la première des choses que Dieu a créées, c'est la lumière. Verset 3, Genèse chapitre 1, verset 3. Il a dit que la lumière soit et la lumière. Et vous allez voir lorsque vous lisez le texte de Jean, on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et il y a symbiose entre la parole et la lumière. Parce que c'est cette parole que Dieu a libérée, qui est sortie de sa bouche, qui est devenue lumière sur la terre. Et depuis qu'il y a eu lumière sur la terre, il y a eu autorisation. D'ailleurs, il n'y avait même pas la terre. C'est grâce à la lumière que la terre aussi a été créée. C'est parce que la lumière était créée avant qu'après,
la terre est venue, les animaux sont venus, les arbres sont venus, et puis l'homme est venu. Alléluia. Donc autrement, je veux dire à quelqu'un, lorsque la vraie parole, lorsque la parole de la puissance entre en action dans un pays, dans une vie, c'est le commencement de toutes choses. Et cette parole dont nous sommes en train de parler, c'est la bonne nouvelle. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Je ne suis pas ici en train de parler d'enseignement. Vous savez, avec un païen ou quelqu'un qui ne croit pas, on ne l'enseigne pas. Amen. Il ne va pas écouter. Alléluia. Ça n'entrera pas. Son cœur n'est pas suffisamment préparé pour qu'il reçoive les enseignements. Il faut commencer par l'annoncer, la bonne nouvelle. Mais le problème en est que ceux qui annoncent la bonne nouvelle ne sont pas sûrs de ce qu'ils ont entre leurs mains. Ils oublient qu'il y a de l'impact dans la bonne nouvelle. La Bible ne s'arrête pas là. Jean est en train de nous dire, cette bonne nouvelle, cette parole qui était la lumière du monde, est venue auprès de ses siens. Ses siens l'ont rejeté, ses siens l'ont abandonné. Alors il s'est tourné vers les nations et il a dit, quiconque croira à cette parole, quiconque croira et recevra cette lumière, je lui donne le pouvoir de faire quoi? De devenir enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais celle de Dieu. Cette lumière est la parole. Et cette parole, c'est l'évangile que nous prêchons. Et en elle, il y a la puissance. Et c'est nous qui devons prêcher cette parole. Alors, pour prêcher cette parole, puisqu'elle est puissante, nous devons prendre conscience de ce que nous apportons. Amen. Mon ami, c'est lui qui porte un plateau d'œufs. Il ne marche pas comme tout le monde. Et c'est lui qui sait qu'il a l'épée dans sa trousse. Il ne s'abuse pas d'ouvrir sa trousse à tout moment. Parce qu'il sait que j'ai en ma possession quelque chose de dangereux. Et tu vas sentir des gens qui marchent avec des pistolets, des armes. Ils menacent. Hein? Amen. Tout ce qu'ils disent, ces gens de personnes d'ailleurs ne parlent pas beaucoup. Quand il sait qu'il a un flingue ici, pistolet, déjà ici, qu'est-ce qu'il fait? Je te dis quitte. Tu ne connais pas qui je suis. En réalité, il n'est rien. Mais ce qui fait qu'il soit, c'est ce qu'il a. Amen. Il n'est rien, mais ce qui fait qu'il soit, c'est ce qu'il a en sa possession. C'est comme nous les chrétiens, nous n'avons rien. Mais ce qui fait que nous soyons, c'est ce que nous avons en notre possession. Et c'est la parole qui a créé toutes choses. Écoute ce que la Bible dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Et c'est la première des choses que je vais dire aux chrétiens. La parole a déjà sa puissance. J'ai entendu un frère, quand nous étions en retraite, était en train de dire Lilo Banzambe eza déjà nangouya. C'est-à-dire la parole de Dieu a la puissance. Il n'y a rien à ajouter là-dessus. Nous, on ne prie pas pour que la parole soit puissante. Non, c'est une erreur. Amen. Hein? Attends, d'abord, je descends, je m'approche. On ne prie pas pour que la parole soit puissante. Oh Seigneur, remplis ta parole de la puissance. La parole, c'est Dieu. La parole a toute la puissance. Toi, tu vas prier. Non, prie pour toi, pécheur, pauvre pécheur. Amen. Amen, peuple de Dieu. Et puisque la parole est puissante, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons la recevoir tout en sachant qu'elle est puissante. C'est que je vais faire comprendre à quelqu'un. La Bible le dit autrement. Si tu reçois un homme de Dieu en qualité d'un homme de Dieu, tu recevras la bénédiction qui est rattachée aux hommes de Dieu. Si tu reçois un riche en qualité d'un riche, eh ben, il va te donner les bénédictions
qui sont comparables aux bénédictions qu'un riche peut donner. Alléluia. C'est de même, quand nous recevons l'évangile en connaissance, avec la connaissance de toute la puissance qu'elle regorge, cette puissance se déploie aussi en nous. Je vais t'aider à bien recevoir l'évangile. Tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Je suis d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'aider à faire une deuxième réception. Tu vas recevoir la puissance de la parole de Dieu. Amen. Tu vas recevoir la puissance de la parole de Dieu. En quoi la parole de Dieu est puissante? Vous savez, quand Dieu dit, au commencement il n'y avait rien, il n'y avait que cette parole, et tout a été créé en elle, par elle et pour elle. Cette parole est venue, elle a habité au milieu de nous, elle a été faite chair, et elle a opéré, elle a œuvré. Cette parole est rentrée au ciel, et cette parole est dans notre bouche, en notre possession. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui reçoit l'évangile et qui a l'autorité de Dieu dans sa bouche, s'est levé face à un malade et dire, malade, sois guéri au nom de Jésus. Nous avons des médecins dans la salle. Vous comprenez ça dans la science? C'est impossible que les microbes s'arrêtent instantanément comme ça. De mes propres yeux, j'ai vu une dame. Pour ceux qui sont avec nous, qui viennent de l'Afrique, ils savent ce qu'on appelle Mbassou. Alors cette dame avait le Mbassou spirituel qu'on l'avait lancé. Et à chaque fois que j'ai parti prêcher la parole dans cette parcelle, je prêchais, pauvre que j'étais, faible que j'étais, je ne savais même pas que la parole était en train de libérer quelque chose. Oh, l'inconscience tue. Mais j'ai libéré toujours la parole. Je déclare, Jésus est ton Dieu. Sois guéri, sois guéri. Un autre jour, je reviens. Je trouve que cette dame n'est pas là. J'ai dit, je dois prier pour elle. Où est-ce qu'elle est partie? On me dit, hier, quand tu avais fait la dernière prière, elle s'est levée juste après toi. Maintenant, je te dis, elle a retrouvé ses pieds et elle est en train de se balader quelque part. Je n'avais ni foi en moi, ni foi en elle, ni foi en sa maladie, et la parole a opéré par soi-même. Et c'est là que je me suis rendu compte, il y a quelque chose qui se passe. Dieu m'a permis de comprendre que, en dehors de ce que moi je peux dire, sa parole est puissante. Amen. Je viens de dire à quelqu'un, la parole de Dieu est suffisamment puissante pour guérir. La parole de Dieu est suffisamment puissante pour sauver. Et quand tu reçois la parole de Dieu, dans l'idée que ce que j'ai est une puissance, ce que j'ai, c'est Satan 2. Ce que j'ai, même les armes là nucléaires, ça ne veut rien dire. Quand je déballe ça, quand je débarque quelque part, j'ouvre ma bouche, je me mets à parler. C'est l'esprit de la création qui est dans ma bouche qui est en train de parler. Selon vous, le monde a été créé par quoi? Selon vous, nous existons par quoi ou par qui? Selon vous, tout ce que nous recevons, c'est par quoi ou par qui? C'est par la parole, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu est puissante? Question de recevoir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, est-ce que tu reçois l'évangile, la parole de Dieu, la bonne nouvelle, telle qu'elle est, avec sa puissance? Ou bien tu reçois ça comme, bon voilà, à l'église, chaque dimanche, on prêche, c'est tout. Tu les reçois de cette manière. Non, pose bien la question à ton voisin. S'il boude, bouscule-les. Dis, le pasteur m'a donné l'autorisation de te bousculer. Amen. 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 Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, je reçois la parole de Dieu avec toute sa puissance. Si la Bible a dit que la parole de Dieu guérit, avec moi aussi ça doit marcher.
Le problème en est que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne voulons plus mettre les dieux de la parole au défi. Si Dieu dit que la parole guérit, eh bien prends cette parole, va chercher malade. Tu les trouves, tu dis, je viens au nom de Dieu. Dieu, si ça ne marche pas, c'est ton affaire. Mais toi, tu as dit que la parole guérit. Moi, j'essaye. Avec la carte bancaire, tu n'as pas peur. Et si ça bloque là-bas, au niveau du terminal? Alléluia. Non, là, je suis trop sûr. J'ai vu les chiffres. Oh, moi aussi, je suis trop sûr de l'évangile quand j'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu. Il me convainc. Il me rassure que je peux aller devant n'importe qui pour annoncer la parole de Dieu. Amen. Et nous n'aurons pas peur. Nous allons annoncer la parole de Dieu. Même ici. Amen. N'est pas de barrières. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, premièrement. Deuxièmement, à ceux qui croient en son nom. La bonne nouvelle que nous avons longuement prêchée ici a un nom. Amen. Quelqu'un connaît le nom de la bonne nouvelle? Quelqu'un connaît le nom de la bonne nouvelle? Ah? Quelqu'un connaît le nom de la bonne nouvelle? J'entends quelqu'un là-bas qui dit juge. Alléluia. Quelqu'un connaît le nom de la bonne nouvelle? La bonne nouvelle a un nom. La bonne nouvelle a une nature. La bonne nouvelle a une appellation. La bonne nouvelle a un nom. Il y a des lettres qui composent les noms de cette parole, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts. Et les apôtres ont tout fait avec ces noms. Ces noms, c'est le nom de Jésus. Oh, quand je cite le nom de Jésus, moi-même, ça me fait trembler. Le nom de Jésus. Est-ce que tu te rends compte que quand tu prononces ces noms, les démons tremblent? Est-ce que tu te rends compte que lorsque tu prononces ce nom, il y a des miracles qui s'opèrent? Lorsque tu prononces ces noms, il y a des mystiques qui s'opèrent. Voilà pourquoi les apôtres, qui devaient normalement baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon la recommandation de Jésus, ils ont tellement expérimenté la puissance du nom de Jésus qu'ils se sont dit non, nous on va baptiser dans le nom de Jésus. Ils ont dit, c'est comme si on dit Père, Fils et Saint-Esprit, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On préfère le nom de Jésus. Vous vous rendez compte qu'ils étaient enfermés et quand ils prononcent le nom de Jésus, ils sont délivrés. J'ai une question à te poser. Tu as déjà essayé le nom de Jésus avec le problème que tu traverses? Tu te lèves, tu dis, je vais d'abord invoquer le nom du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu as déjà essayé? Je te donne l'occasion. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Réalise le problème qui te dérange. Tu auras ton exaucement une fois que tu sors de ces lieux. Le Dieu de miracles est avec nous. Qu'est-ce qui te dérange? Tu as besoin de quoi? Dis dans ces problèmes, j'invoque le nom de Jésus. Et que Jésus me donne la solution. Et que Jésus intervienne. Amen. Tu as reçu ta solution au nom de Jésus. Ah, la main de celui qui croit. Ah, ça c'est la main de celui qui croit. Il ne faut pas seulement, bien aimé dans le Seigneur, recevoir, mais il faut croire aussi. C'est comme quelqu'un qui reçoit un homme dans sa maison. Bon, je t'écoute quand même, vas-y, parle. Amen. Vous avez tous reçu des témoins de Jéhovah chez vous, n'est-ce pas? Tu leur donnes aussi de l'eau, n'est-ce pas? Et la chaise, ils se mettent à parler. Mais, dès leur commencement jusqu'à la fin, est-ce que toi tu crois vraiment ça? Tu crois en ça? Tu as déjà reçu des musulmans chez toi, n'est-ce pas? Ils t'ont parlé de leur évangile, n'est-ce pas? Du commencement jusqu'à la fin. Tu les as reçus, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu as cru en ce qu'ils ont dit? Pourquoi tu n'as pas cru? Oh, je pose la question, pourquoi tu n'as pas cru? Parce que recevoir, ce n'est pas croire. Amen. Recevoir, ce n'est pas croire. Aujourd'hui, tu reçois l'évangile de Dieu. Aujourd'hui, tu reçois la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu reçois la bonne nouvelle. Mais est-ce que tu crois en cette bonne nouvelle? Celui qui croira en cette bonne nouvelle ira directement passer à l'acte. Celui qui croira en cette parole ira directement pour aller chercher un malade parce qu'il a tellement cru.
et il sait que ça va marcher. La foi est une puissance. Vous le déclarez, n'est-ce pas? Quand tu as la foi, ça libère en toi la puissance d'aller agir. D'ailleurs, la foi sans œuvre est une foi morte, tu le dis toi-même. Ça dit, quand j'ai la foi, je dois avoir les œuvres. Les œuvres. Les œuvres. Et moi, je crois. Je crois en quoi? Je crois en la bonne nouvelle. Je ne l'ai pas seulement reçue, mais je crois en la bonne nouvelle. Alors, je peux être poussé à faire des œuvres. Ok, la bonne nouvelle nous pousse à faire quelle œuvre? Guérir les malades. Ok, j'y vais. J'y vais. Je vois quelqu'un en train de faire un calendrier où il dit chaque lundi, c'est mon jour de guérison des malades. Personne ne dit amen. Oh oh, j'ai dit amen moi-même, Seigneur. Je déclare sur ta vie, chaque lundi c'est le jour de guérison des malades, comme tu ne veux pas le recevoir. Donc lundi, toi tu iras chercher des malades, peu importe où ils sont. Tu peux écrire sur ton statut, si tu es malade, contacte-moi. J'ai quelque chose pour toi. Oh oh, tu ne crois pas oh quoi? Tu vois que tu reçois la bonne nouvelle, mais tu ne crois pas en la bonne nouvelle. Tu vois comment je t'ai eu? Amen et comme le bango kilo. Amen. Qui croit que lundi, c'est son jour de guérison des malades, qui lève la main avec l'audace du Saint-Esprit de Dieu. Non, je n'ai pas dit donne-moi amen, j'ai dit lève la main. Ah, chrétien, tu peux, c'est comme ça que nous souffrons à l'église. Les gens reçoivent. Amen, amen. Oui, pasteur, c'est la vérité. Mais une fois qu'ils sont, ils ne croient pas. Mes amis, il y a une différence entre recevoir et croire. Et aujourd'hui, Dieu te dit, cette parole a une puissance. Ne t'arrête pas seulement à la recevoir. Ne t'arrête pas seulement à entendre les prédications. Ne t'arrête pas seulement à entendre les pasteurs. Mais aussi, accepte, crois et mets-toi à l'œuvre. Et regarde ce qui se passe quand tu reçois la parole de Dieu. Et quand tu crois en cette parole, avec la puissance qu'elle renferme, la Bible dit, cette parole te donne la force de devenir enfant de Dieu. Dis avec moi, la parole donne la force de devenir enfant de Dieu. La parole donne la force de devenir enfant de Dieu. Quelqu'un me dit, mais pasteur, nous sommes déjà enfants de Dieu. Je viens de dire à quelqu'un, tu peux être à l'église et tu t'appelles même chrétien, mais tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas moi. Je peux choquer quelqu'un? Tu peux être chrétien. Tu pars même à l'église, mais tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Sinon, la Bible n'allait pas dire que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quand la Bible est en train de dire ça, la Bible s'adresse à ceux qui ont reçu déjà Jésus. C'est-à-dire, en dehors de recevoir Jésus, il y a des choses que vous devez faire qui doivent vous confirmer dans le monde comme des enfants de Dieu. Jésus-Christ était mort à la croix. Amen. Il est même ressuscité. Mais Pierre et les autres apôtres se cachaient toujours. Amen. Jésus même avant de partir, il a dit, je vous souffle le Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit là, soufflé, était déjà en eux. Ils avaient déjà le Saint-Esprit, même avant la Pentecôte. Mais tant qu'ils n'étaient pas encore transformés en enfants de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, ils ne pouvaient pas se mettre à l'œuvre. Et aujourd'hui, je suis en train de te donner l'occasion. Le Seigneur te donne une chance, une seconde chance de devenir enfant de Dieu. Et devenir enfant de Dieu ne veut pas dire être chrétien. Devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire porter la nature de Dieu en soi. Lorsque j'arrive quelque part, que les hommes oublient que c'est le frère X qui s'est présenté, mais qu'ils pensent que c'est Dieu qui est venu les visiter. Est-ce que vous croyez que vous pouvez arriver sur une terre et l'on vous reçoit comme des dieux? Ça s'est passé dans la Bible. La Bible dit qu'il y avait des hommes qui pouvaient même jeter leur mouchoir. Et pourquoi ils jetaient? Ils jetaient ça vers les apôtres. Parce qu'ils voyaient la divinité en eux. Et quand ils partaient dans des villes comme à Rome, comme à Grèce, où ils avaient plusieurs divinités, ils les recevaient comme des dieux. Et vous savez pourquoi? Et vous savez pourquoi?
ce n'est pas parce qu'ils avaient reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas parce qu'ils partaient dimanche à l'église, mais c'est parce qu'ils avaient reçu et cru en la parole de la puissance et ils se sont mis en œuvre. Ils se sont donnés à agir selon cette parole et cette parole a confirmé aux yeux du monde qu'ils étaient des dieux. Tu ne dors pas, tu te réveilles. Je suis Dieu, alléluia, je suis Dieu. Avec quelle œuvre que tu as fait? Non, dis-moi, avec quelle œuvre que tu as fait? Même les disciples ont été appelés chrétiens pour la première fois. C'est parce qu'ils agissaient comme Christ. Parce qu'ils ont fait comme Christ. Les hommes n'ont pas vu Pierre. Ils n'ont pas vu Thomas. Mais ils ont vu Christ Jésus qui agissait au travers d'eux. Et ils ont dit, ça ce n'est pas vous. Vous êtes des chrétiens. C'est-à-dire vous faites à la manière de Christ. Et je viens dire à quelqu'un, Dieu te donne l'occasion que tu sois appelé Dieu en Biélorussie. Oh, ça n'entre pas. Que tu sois appelé Dieu dans ta famille. Moi, je suis Dieu dans ma famille. Alléluia. Parce que quand j'entre, tous les démons tremblent. Amen. Je les menace. Et je peux même venir aussi dans ta famille. J'arrête seulement. Alléluia. Je peux aussi venir dans ta famille. J'impose ma divinité. Parce que quand je viens en connaissance de la parole que j'ai reçue. Je crois tellement en cette parole et je me mets en œuvre. Amen. Reçois la parole. Crois en cette parole et mets-toi en œuvre en fonction de cette parole. Et c'est là que tu seras petit à petit transformé en la personne de Dieu. On était tous à l'école, n'est-ce pas? Ça nous arrivait d'imiter nos professeurs. Amen. Il y a d'autres qui mettaient des fausses moustaches. Il y a d'autres qui essayaient d'imiter les directeurs de discipline. Ainsi de suite. Parce qu'on voulait tellement faire rire les gens qu'on essayait de copier cette image-là pour présenter au monde. Et c'est ce que le Seigneur te demande de faire. Et vous savez, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Quand il a voulu sauver le monde, vous savez ce qu'il a fait? Il a prêché la parole. Il est descendu sur la terre. Il a reçu cette parole. Il était d'ailleurs cette parole lui-même. Il a cru en ce qu'il faisait et il est venu, il a prêché. Jésus n'a pas attendu qu'on l'invite dans une église pour qu'il aille prêcher. Il est allé chercher lui-même les âmes. Il est sorti. Toi, tu attends de devenir pasteur à l'église ou prédicateur pour commencer à prêcher la parole de Dieu. Or, ça ne marche pas comme ça. Quelqu'un est d'accord avec moi? Donc, si tu veux devenir comme Dieu, tu dois avoir l'habitude de faire ce que Dieu fait. Et Dieu, la personne de Jésus, sur la terre, il est allé chercher les malades pour les imposer les mains. Chose que toi, tu ne veux pas faire. Il est allé chercher les hommes pour les prêcher la parole. Et c'est en faisant ces actes qu'on a dit, réellement, il peut être le Messie. Tu sais, à d'autres personnes, quand tu te présentes comme serviteur de Dieu, ils ne vont pas d'abord te croire. Amen. Et puis, ça ne vaut même pas la peine que tu ailles te présenter comme serviteur de Dieu. Je te conseille, ne fais pas ça. Alléluia. Cache ton identité, mais laisse cette personne découvrir ton identité. Amen. Par les œuvres que tu feras. Jésus, quand il disait à ses disciples que je dois aller mourir à la croix parce que je suis le Messie, vous savez ce qu'il disait après? Ne le dites à personne. Parce que c'était un secret. Amen. Et toi aussi, tu connais la mission que tu as reçue. Tu sais qui est-ce que tu es. Mais ce n'est pas encore exposé. Les hommes ne connaissent pas ça. Les preuves de ton apostolat n'ont pas encore éclaté. Et qu'est-ce que Jésus a fait pour que les hommes disent, oh, tu es le Messie. Oh, tu es le Fils de Dieu. Quand il a imposé les mains aux malades, les malades ont été guéris. C'est là que les malades se sont dit, certainement, tu es le Fils de Dieu. Certainement, c'est toi Dieu. Certainement, c'est toi le Messie qu'on attendait. De même avec nous, qui voulons devenir
des enfants de Dieu. De même avec nous qui recevons l'évangile et qui croyons en l'évangile. Nous qui croyons en cette parole. Lorsque nous nous levons, sachant que cette parole veut faire de nous des dieux sur la terre, nous devons aller prêcher cette parole avec l'assurance que cette parole a la puissance de sauver, de guérir, de transformer. Et en faisant cela, lorsque les miracles vont s'accomplir, c'est là qu'ils diront quoi? Que tu es réellement enfant de... Enfant de... Mon qui est enfant de Dieu, nous bête la biso, na gumba tient la poche. Tant que ça n'a pas œuvre, t'es bomba pour na yomoko. Qui a témoigné ça? Tu nous dis à tout moment, je parle en français. Tu nous dis à tout moment, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu sans œuvre, ça n'existe pas. Ici sur la terre, nous sommes tous, combien de mortels? Nous tous, nous sommes des humains. Nous tous des pécheurs. La seule chose qui va te distinguer de tous les autres des pécheurs, c'est que toi, tu vas faire l'œuvre de ton Père. Et Jésus a fait quoi? Il a prêché la parole. Il est parti guérir les malades. Je te donne un autre jour. Mardi, c'est le jour de l'évangélisation. Hey, il refuse de donner amen. J'ai dit mardi, sur ton calendrier, c'est le jour où tu iras visiter un frère pour l'annoncer la bonne nouvelle. Je vais te surveiller de près. Lundi, c'était le jour de guérison des malades. Et mardi, c'est le jour de... C'est le jour de l'évangélisation. Puisque la parole a une puissance. Et l'apôtre Paul connaissant cela, malgré qu'il était emprisonné, malgré qu'il était enfermé, là-bas à Rome, il souffrait, mais il n'avait quand même pas honte. Dans Romains chapitre 1, verset 16, il dit, « Je n'ai point honte de l'évangile, car elle est une puissance pour tout celui qui croit. » Je n'ai point honte de l'évangile, car elle est une puissance pour tout celui qui croit. Tant que tu ne crois pas en cette parole, elle ne sera jamais puissante pour toi. Mais si tu crois que tu peux t'élever au nom de Jésus, aller prêcher la parole, aller gagner des âmes, aller guérir des malades, alors cet évangile devient une puissance pour toi. J'aimerais terminer, prends avec moi Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Lis et vois ce que la Bible est en train de dire. Alors que Jésus est en train de s'apprêter petit à petit à finir sa course sur la terre, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais je vais vous donner quelque chose. Amen. Regardez le verset 15. Je vais vous donner quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Moi je partirai, mais je vous laisse seulement cette chose. Dans quoi je vais condenser toute ma force, mon esprit, ma puissance. Il a dit, allez et annoncez la bonne nouvelle. Ceux qui croiront seront sauvés. Et ceux qui ne croiront pas ils seront condamnés. Après il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en quoi? En mon nom. Et son nom c'est la parole. Son nom c'est Jésus. À ceux qui auront cru en cette parole que vous irez prêcher. Qu'est-ce qu'ils feront premièrement? Oh, j'aime. Ils feront quoi? Donc tu comprends que quand tu crois en la parole de Dieu, tu peux chasser les démons. Qui a déjà chassé un démon ici? Non, sois sincère. Tu as déjà chassé un démon, lève la main. Si tu n'as pas chassé un démon, tu as un problème de croyance. Amen. Tu n'as pas bien cru en la parole de Dieu. Parce que ne me dis pas qu'autour de toi, il n'y a pas de démons. Papa, maman, les démons sont partout. Amen. Hein? Oh, on ne lit pas les démons. Dieu a permis à ce que les démons soient des esprits errants. C'est-à-dire des esprits qu'on ne peut pas enfermer. Donc, ils circulent partout. Et surtout, le monde spirituel est plus vaste
Donc on peut être même au culte, là il y a un démon qui est là. Il fait sa mission, nous faisons la nôtre. Amen. Mais ça devient intéressant quand toi tu chasses les démons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut maintenant aller chasser les démons? Qui désire ça? Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. À un moment je me dis, Seigneur, les gens que je prêche, c'est comme si je me prêche moi-même. Oh Dieu, je prie que tu suscites cette flamme dans le cœur d'une personne, d'aller expérimenter ces choses. Si tu es enfant de Dieu et tu crois en la parole de l'évangile, il t'est donné de chasser les démons. Quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, mes chers amis, j'aimais chasser les démons. Ça faisait tellement du bien de s'approcher auprès de quelqu'un et d'imposer la main. Tu dis au nom de Jésus. Et les démons commencent à s'agiter. Ne me dis pas, oh non, moi je chasse les démons, mais tous les démons ne s'agitent pas. Oh papa. Même Jésus, quand il partait dans les temples, la première des choses qu'il a fait, Marc chapitre 1er, il descend. Lorsqu'il entre dans la synagogue, la première des choses, d'ailleurs, il n'avait pas l'objectif de chasser les démons. Il prêchait la parole. Mais la parole était tellement une doctrine qui frappait même les démons, que les démons commençaient à sortir par eux-mêmes. Je lève ma main au nom de Jésus. Que Dieu te donne de croire en la puissance de la parole. Et après avoir prêché la parole, chasse les démons. Ne va pas directement. Démon, je t'ordonne, sors au nom de Jésus. Et vous devez vous entendre. Amen. Hein? Donc quand tu arrives là, tu dois le faire comprendre que moi je suis puissant. Et comment tu le fais comprendre ça? Le démon, je n'enseigne pas sur les démons. Les démons, je te donne seulement cet exemple. Les démons s'aimaient. C'est comme toi, tu es venu à l'église. Amen. Mais qu'est-ce qui te soutient dans cette église? C'est la chaise sur laquelle tu t'aimais. Amen. Amen. C'est la chaise sur laquelle tu t'es. C'est la chaise sur laquelle tu t'aimais qui te soutient, n'est-ce pas? C'est la même chose avec les démons. Ils se mettent sur quelque chose. Ça peut être les sangs, ça peut être les noms, ça peut être les liens de famille, ça peut être ceci, cela, ainsi de suite. Amen. Mais la puissance n'est pas en toi. La puissance n'est pas dans tes paroles. La puissance est dans la parole de l'évangile. Va auprès de cette personne. Prêche-lui Jésus. Et demande-lui de croire en Jésus. Et quand il croit en Jésus, les socles, la chaise sur laquelle le démon se mettait, cette chaise-là est cassée. Et le démon se trouve en déséquilibre. Il est déjà mal à l'aise. Pour d'autres, tu vas sentir, tu n'as pas fini la prédication, il transpire déjà. D'autres, ils veulent aller se soulager pour laisser quelque part. D'autres, ils commencent à te bouder. D'autres, ils peuvent même ramasser quelque chose et puis te viser. Moi, j'ai été déjà tabassé plusieurs fois. Hein? Tu n'as jamais vécu ces expériences. Je te les souhaite au nom de Jésus. Que Dieu t'emmène à vivre ça. Oh, elle a peur. Que Dieu te donne à vivre ça. Et quand le socle est enlevé, quand tu viens maintenant, Seigneur, j'ai prêché ta parole. Sur base de ta parole que j'ai prêchée, j'ordonne que ces démons sortent. Ah, s'ils résistent, c'est que Jésus n'est pas vivant. Amen. La parole que tu prêches, c'est comme si tu es comme un juge, comme un avocat. Amen. Tu entres dans les barreaux. Bientôt, noir, blanc. Alléluia. Je suis venu défendre cette personne. Je suis venu défendre mon frère. Je suis venu défendre ma soeur. Je suis venu défendre ma famille. Et j'ouvre maintenant la Bible. L'évangile dit que tous ceux qui croient en Jésus ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mon frère, je peux te libérer de cette maladie qui t'accable. Est-ce que tu as besoin d'être guéri? Il n'y a pas un malade sur cette terre que tu puisses lui poser la question, tu as besoin d'être guéri, qui te dise non, ça n'existe pas. Tout malade souffre, tout malade a besoin d'être guéri. C'est toi qui n'essayes pas. Amen. Quand tu poses la question, tu veux être guéri? Tu dis oui, je vais être guéri. Tu dis, j'ai quelque chose de puissant pour toi. Ça va marcher, sois-en sûr. Allez, tiens-moi la main. Amen. Non, entrons dans la vie pratique. Parce que quand on reste dans tout ce qui est théorique, on dirait que tu ne saisis pas bien. Tiens-moi la main. Allez, allons-y. Tu vas déclarer avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je te reçois à partir d'aujourd'hui. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Oh, dès qu'il dit ça,
Lui-même, il s'est jeté dans quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est la puissance de la parole de Dieu. Et vous savez, là maintenant, vous faites quoi? Tu pars maintenant auprès des juges. C'est Dieu le Père. Et Satan est là, l'accusateur, hein? Il est là. Et tu dis, Satan, il est écrit ici, sur base de ces paroles. Moi, avocat, je suis venu défendre mon frère. Il est écrit que si quelqu'un reçoit Jésus, il croit en sa parole, il doit être guéri instantanément. Parce qu'il y a la puissance dans sa parole. Maintenant, puisqu'il a reçu, toi, Satan, tu n'as plus de place dans sa vie. Maintenant, sors. Satan ne t'obéit pas, il obéit la parole de ce Dieu qu'il a créé. Pourquoi Satan va t'obéir? Il est plus puissant que toi. Oh, tu refuses. Satan est plus puissant hein, que toi. Blague, il va te frapper. Mais nous sommes plus puissants que Satan par les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. À cause de la parole. Il n'y a que la parole qui peut faire ça. Amen. Quand je parle de la parole, je ne dis pas aller raisonner quelqu'un. Permettez-moi vraiment d'être pratique. Non, mon frère, tu vois ce que tu es en train de faire dans la vie, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas l'évangile. Amen. Il peut même pleurer quand tu lui dis ça. Ça s'arrête seulement au niveau du corps et de l'âme. C'est très sentimental. Avec l'évangile, ce n'est pas question des sentiments. C'est question de la personne croit ou pas. Et une fois qu'il croit, moi, je connais déjà l'arme que j'ai. Cherchez-moi un païen coup, s'il vous plaît. Moi, je vais aller à leur recherche. Amen. Je vais aller à la recherche de ceux qui ne croient pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette rage comme moi? Je vais aller à la recherche. Et Dieu, durant ce thème, retourne à la bonne nouvelle. Il nous a demandé de prêcher ça. Parce qu'il veut que son église retourne à la bonne nouvelle. Nous avons suffisamment enseigné. Combien de âmes tu as gagné avec tes enseignements? Hein? Stade des martyrs, hein? Rempli. Combien d'exploits tu as fait? Jesus. Retournons à la bonne nouvelle. C'est simple, n'est-ce pas? Vous n'avez pas remarqué que c'est simple? À tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en la puissance de cette parole, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comment devenir enfants de Dieu? C'est agir comme Dieu a agi pendant qu'il était sur la terre. C'est ça la mission de Jésus. À part le fait de s'immoler pour nous, il était descendu en souffrant, en mangeant, en faisant tout comme les humains pour nous donner un exemple de vivre comme un Dieu sur la terre. Et nous, si nous voulons être des enfants de Dieu, nous devons faire comme Jésus a fait. Depuis que c'est moi commencé, qu'est-ce que tu as fait comme Jésus? Enfant de Dieu, chrétien, Jésus, mon maître, mon Seigneur, mon sauveur. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je vais t'arracher ces titres-là d'enfant de Dieu. Je vais t'arracher ces titres-là des chrétiens. À partir d'aujourd'hui, non, pas païen, je vais te trouver un autre. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Je ne suis pas en train de me tromper dans ce que je dis. Voilà pourquoi, quand tu entends quelqu'un comme Tel Osborne prêcher, tu entends quelqu'un comme Benson et Daous en train de prêcher, tu entends quelqu'un comme Catherine Kuhlman en train de prêcher, c'était comme des conférences où ils sont en train de faire rire aux gens, ils sont en train de blaguer, mais à la fin tu te dis, mais ces gens ils touchent à quoi? Non, ils ont la clé. La clé, ce n'est même pas notre connaissance. La clé, c'est la parole de Jésus. Amen. La clé, c'est l'évangile. Et recevons cet évangile. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La première des choses, ils feront quoi? Sois avec moi. Ils chasseront des... Sois devant ta Bible, Marc 16. Ils chasseront des démons. Alors j'ordonne au nom de Jésus, va prêcher la parole et chasse les démons cette fois-ci. Je veux que tu rentres à l'église, tu me dises, pasteur, ces démons-là, il a failli être blessé. En tout cas, heureusement que je ne les voyais pas. Sinon, j'allais les blesser mal. Parce que la parole que j'ai prêchée là-bas. Aïe, 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 aïe. Deuxième chose. Ils parleront de... Quand on dit parleront de nouvelles langues là, hein, c'est pas seulement les chikababa, yekare, kaho, kahi, kahi, mababa, oh, carré, bébé. Tu peux parler tes parlant langue là et le démon là, il te boude même. Vous savez, moi j'ai déjà raconté ça. J'ai déjà fait un rêve où il y avait 2 démons qui étaient venus ensorceler notre maison.
J'arrive devant eux, j'ai dit, au nom de Jésus. Ils me répondent, au nom de Fion-Fion. Mais le nom de Jésus a une puissance. C'est après que le Seigneur m'a fait comprendre. Ce n'est pas le nom que tu sors dans ta bouche, mais c'est la connaissance de la parole qui est puissante, qui agit. Et une fois que je me convainc en moi-même que j'ai quelque chose de puissant, j'avais sorti le premier au nom de Jésus par peur. C'est comme toi, quand on te bouscule, Jésus, Jésus. Tu dis Jésus parce que tu veux être sauvé, ou bien tu dis Jésus parce que c'est le nom qui te permet de fuir. Et les chrétiens prononcent le nom de Jésus même comme ça dans leurs rêves. Même dans leurs problèmes. C'est Jésus. Jésus. Enfin, c'est Jésus là, c'est pour consoler leurs souffrances et leurs douleurs. Et non pour être sauvé. Il faut prendre le temps d'intérioriser la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Et quand tu libères, canon, Satan 2. Amen. Et dans ces rêves-là, je suis rentré. J'ai dit, Dieu, tu es avec moi. Tu m'as choisi. Tu m'as rempli de ton esprit. Au nom de Jésus, Dieu m'a dit, utilise la force que je t'ai donnée. J'ai pris les démons au niveau de l'oreille. Je l'ai tiré jusqu'au salon. Et je me rappelle, j'étais très méchant, violent même dans ces rêves-là. J'ai chauffé l'huile. J'ai grillé les démons. Amen. Là, c'était dans mon rêve. Ah, j'aime quand j'ai fait ce genre de choses. J'ai grillé les démons. Et l'autre s'est enfui. J'ai dit, toi, ici encore. Il a dit, moi, je ne reviendrai plus. Alléluia. Et je me réveille comme ça dans la réalité. Je suis victorieux. Pourquoi? Parce que j'ai grillé les démons. À cause de la connaissance du nom de Jésus qui est en moi. Ils chasseront les démons. Deuxièmement, ils parleront de nouvelles langues. Que Dieu te donne de parler la langue de la connaissance. Que Dieu te donne de parler de nouvelles langues. Tu arrives devant la maladie. La maladie n'entend pas la langue de la bénédiction. Elle entend la langue de la guérison. Amen. Et il faut que lorsque tu arrives devant le malade, que tu prononces exactement la formule qu'il faut. Et cette langue, c'est donné seulement aux personnes qui ont reçu Jésus, qui ont cru en la parole et qui veulent œuvrer. Toi, tu penses que tu vas aller devant les démons, tu lui dis, oh cher démon, laisse mon frère tranquille. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te conjure. Démon, il y a français, mais il Amen. Le démon n'entend pas. Il n'a même pas besoin de ton français là. Il a besoin d'une langue que Dieu met dans ta bouche. Et cette langue, c'est la langue de la puissance que tu reçois dans la parole de Dieu. Ils parleront des nouvelles langues. Troisièmement, est-ce que tu es prêt à parler des nouvelles langues ici? Si tu dors, les démons que je prêche, c'est que c'est toi. Donc toi, tu ne veux pas entendre ces choses, tu es en train de dormir. C'est que c'est toi les démons que je suis en train de prêcher. Amen. Démons, alléluia. Ah, heureusement, il n'y a pas de démons en ce lieu. Oh, démons, amen. Ah, heureusement. Ils parleront des nouvelles langues et ils saisiront des... Toi là, tu prends un serpent et puis tu saisis à la main. Même fourmi, tu as peur. Même cafard, tu as peur. La Bible a dit serpent. Et ne viens pas me dire, oh, c'est serpent. Amen. Serpent. Heureusement qu'ici en Biélorussie, nous sommes dans une région où il n'y a pas trop de serpents. Bon, d'accord. Si on met même un petit lézard, toi, tu vas le saisir. Donc, quand la Bible parle de ça, la Bible veut en fait nous faire comprendre que ceux qui croiront en la parole, ils vont recevoir l'audace d'aller faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Quand dans la Bible tu vois quelque chose qui est impossible, humainement parlant, bon, pas impossible, mais même très difficile à faire, les hommes saisirent les serpents et après, c'est quoi l'objectif là-dedans? Quand nous interprétons littéralement, nous comprenons que le Seigneur voulait nous faire comprendre quelque chose au sens figuré. Et au sens figuré, nous comprenons que saisir les serpents,
Papa, tu es fou ou quoi? Tu vas aller saisir les serpents. Même les cafards, tu mets des produits pour les tuer. Maintenant, c'est les serpents que tu vas aller saisir à la main. Amen. Je vais trouver un serpent, je vais le lâcher ici à l'église. Tu vas voir même la sœur, elle va monter là-bas au climatiseur, là-bas. Et tu vas l'entendre. Jésus, Jésus, Jésus. Manioka. Elle n'a même pas l'intention de dire serpent au nom de Jésus. En fait, Jésus, c'est son escalier pour fuir. C'est son ascenseur pour abandonner. Et c'est comme ça les chrétiens. C'est comme ça que nous utilisons le nom de Jésus. Maintenant, les démons te voient. Tu prononces le nom de Jésus, mais il sait que dans ton cœur, tu as l'intention de fuir. Il va t'obéir. C'est comme ça que tu commences à prier quand tu as les yeux fermés. Tu sens qu'il y a des choses, tu ouvres les yeux directement parce que tu as eu peur. Tu vis ça la nuit, non? Tu vis ça la nuit. Amen. Même si tu ne dis pas amen, tu vis ça la nuit. Maintenant, même les démons qui étaient venus, ils disent, oh, moi je suis venu les menacer parce qu'il fait quelque chose d'intéressant. Maintenant, il lâche parce que moi je suis venu. Alors qu'il me menaçait avec le nom de Jésus, je suis sorti pour qu'on se batte. Normalement, même les démons se disent, normalement je sais que j'allais être victorieux. Qu'il allait être victorieux parce que moi, les démons savent qu'au nom de Jésus, ils tombent. Amen. Pour toi, tu t'attends. Pour eux, c'est une évidence. Que là où est prononcé le nom de Jésus, ils échouent. Amen. Maintenant, quand toi, tu sens la présence démoniaque, regarde comment il fait. Jésus. Alléluia. Il fait Jésus. Et puis il dit, pasteur, nasiko bundi la buenoki luko boku e kati singa. Na gangi Jésus na telemi. C'est-à-dire, pasteur, je priais, j'ai senti que quelque chose m'a traversé derrière le dos et j'ai crié, Jésus, je me suis mis debout. Mais pourquoi tu t'es mis debout? Il fallait achever ce que tu as commencé, non? Saisirons le serpent. L'évangile seul. Si tu connais la puissance qu'il y a dans l'évangile te donnera d'aller toucher ce que les autres ne touchent pas. C'est d'aller toucher ce que les autres ne touchent pas. Voilà pourquoi je prophétise sur toi, Église. Va faire des choses qui vont étonner le monde. Les gens te diront, papa, yo banga kate. Mais tu peux mourir. La réponse est quoi? Ah, merci. Dans cette église, je prêche ça. Si on te dit, mais toi, ce que tu fais en Biélorussie, on va t'arrêter. Je suis déjà captif en Jésus. Venez. Oh, mais on va te déporter. Je suis déjà déporté de ma famille. Jésus m'a déjà déporté. Oh, on va te tuer. Hey! Je suis même embaumé tel que je suis la momie. Venez. Ça sera une gloire. Amen. Amen. Oh, je touche les serpents. Dis à ton voisin, on va toucher les serpents cette fois-ci. Dis-lui, cette fois-ci, on va toucher les serpents. Oh, dis au frère qui est à côté, dis-lui, on va toucher les serpents cette fois-ci. Si tu dors, c'est que c'est toi les serpents que je suis en train de prêcher ici. On va terminer ici et on va prier. Le Seigneur va nous remplir. Amen. Notre prière, c'est Seigneur, nous croyons en la véracité de ta parole. Et le mois d'août, je suis en train d'annoncer que c'est un mois où nous allons sortir pour aller ensemble expérimenter. Si tu as peur, toi derrière moi. Amen. Hier, j'ai raté quelqu'un. Je suis rentré à la maison. J'étais en colère. J'ai regardé ma femme. J'ai dit, elle m'a échappé. J'ai vu une dame là qu'on m'avait envoyée par les taxis. Et puis, elle était taximène. Elle était pressée. Mais elle était sourde. J'ai dit, Seigneur, je viens d'une retraite. Elle a sopelé ma foute à Nyon sur la route. Non, on a retraite. Mais elle était tellement pressée. J'ai dit, bon, je vais quand même te bénir avec les finances. Je t'ai béni à l'épargne. En Zoyo, Kolezali. Amen. N'aie plus peur. Amen. Tu vois un aveugle, impose les mains. Dis, la Bible dit, vous imposerez les mains à ceux qui sont malades et ils seront guéris. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui doit avoir honte ici, c'est toi. Parce que c'est toi qui as dit. Moi, je n'ai pas dit. C'est toi qui as écrit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mois d'août, j'annonce dans cette église, on vient le dimanche, on fait la prière d'ouverture. Après, balabala. On part toquer dans les portes. Amen, hein? Avec les chocolats. Comme les Béloris aiment les chocolats, on va offrir des chocolats. Amen.
On frappe à la porte. Nous avons une Bélorusse là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Elle entend très bien le français. Dieu nous a envoyé notre sœur Bélorusse. Elle va nous accompagner. Interprète. Alléluia. Gaspot Blagaslavi Tibia. Unas Padarak Diavas. Blagaslavieni. Atjivova Boga. Isusa Krista. Gaspot Nash. Alléluia. Samuviliki. Alléluia. Siemagushi. Unas Iselenie Davas. Ukavota baliz nizes jest? Ukavota baliz nizes jest? Jest? Da uminia glaza balit. Idi suda. Vaimia Isusa Krista. But Isilion. Amen. Et instantanément la personne est guérie. Et puis ça se passe comme un film. Oh. Да, это правильно. Я вижу, что-то не так. Что-то такое, Боже мой. А вы что делали? Ну, как я молился. И что? А ваша молитва такая сильная. Да, у нас получается сильная, да. Аллилуйя, слава Богу. Я знаю также, у меня друг там тоже такой болезнь возникла. Вы можете также подъехать? Друзья, подойдите, пожалуйста. Alléluia. Et après ça, vous allez voir maintenant les âmes commencent à venir. Si on ne sort pas, on ne gagnera pas ce pays. Hey, mon Dieu. Donc toi, tu te limites seulement étranger. Je suis venu proclamer au nom de Jésus. Nous les étrangers, nous n'allons pas nous limiter seulement à prêcher les étudiants. Oui, nous croyons à la puissance de l'évangile. Regarde comment tu acclames mal parce que tu as peur. Moi, je n'ai pas peur, je l'ai dit. Mettez ça sur Internet. Nous allons prêcher même les Bélorusses. Si on viendra me chasser, un de mes fils va continuer. Nous sommes des têtus. Amen. On me chasse, je demande l'exil ou je ne sais pas où. Et où je vais, je fais la même chose. Amen. Si vous me tuez, mon âme va crier. Alléluia. Alléluia. Après tout, à quoi ça sert de vivre sur cette terre de souffrance et de souffrance? Tout ce que nous faisons, vanité. Je suis né pour le ciel. Si je pars, je vais commencer à me moquer de vous là-bas. Oh, Jésus donne la vie. Jésus donne la vie. La. Là, je vous regarde. Là-bas, nous sommes rassasiés pour la vie éternellement. Oh, la mort nous est un gain. Alors, qui veut me donner ça? Un politicien, tu le donnes. C'est lui qui a perdu. Moi, je n'ai rien perdu. Amen. Quelqu'un dit, hey, pasteur, la vie. Pasteur. Après saisir les serpents, qu'est-ce qu'ils feront? Ta Bible, on prêche ensemble. On prêche ensemble. Ils feront quoi? Ils feront quoi? Non, proclame bien. Ils feront quoi? Oh. Hey, même lire c'est un problème. Maintenant, toi là, tu iras vraiment imposer les mains aux nasotéos. Ils feront quoi? Verbe, c'est compliqué, binotoni. Ils feront quoi? Jésus donne la vie, Jésus donne la vie. Je viens de prêcher l'audace. Seigneur, regarde tes enfants pour qui tu es mort. S'ils boivent quelqu'un, ils ne... Donc toi là, tu prends le poison et puis tu bois. Ça ne te fait aucun mal. Encore une fois, une expression qui va au-delà de la normale. Ça veut dire qu'il faut interpréter ça au sens figuré. Et au sens figuré, cette parole veut dire, il y a des amis qui sont autour de toi qui constituent des poisons. Il y a d'autres personnes dans la vie, il ne faut pas les écouter. Tu sais ce qu'il va te dire? Hey, soyez attentifs dans ces pays, hein, on chasse. Poison. Ou toi, tu vas aller seulement chez les gens comme ça, tu peux prier pour eux. Poison. Mais Dieu dit, ceux qui ont reçu la parole, ceux qui croient en la puissance qu'il y a dans cette parole. Même si tu viens me dire, oh c'est dangereux ce que tu es en train de faire, je ne t'entends pas. Je bois tes paroles et ça ne me fait rien.
Toi, tu sais combien moi j'ai été menacé. On est là. Alléluia. Menaces, ce sont des poisons. J'ai pris que Dieu transforme tout empoisonnement par vitamine au nom de Jésus. Quelqu'un pense qu'il est en train de t'empoisonner, mais qu'il te pompe des vitamines. Moi, quand tu me décourages, c'est comme si tu me rends plus têtu. C'est comme si tu me dis, fais vraiment la chose. Parce que tu me fais comprendre que c'est toi qui es venu pour m'empoisonner. Et comme conseil, c'est que les gens interdisent le plus. C'est que les gens interdisent le plus. C'est qu'il y a des biens que les gens interdisent le plus. C'est ce qu'il faut faire. Comme dans ces pays, on interdit plus de prêcher la parole de Dieu. C'est ce qu'il faut faire. J'ai choqué quelqu'un? C'est ça mon objectif. Amen. Je suis une pierre d'achoppement. Alléluia. C'est qu'on interdit dans ta famille. On interdit que les gens puissent prospérer. C'est ce qu'il faut faire. Ça va commencer par toi au nom de Jésus. On interdit que les gens puissent progresser. Il faut apprendre à énerver les sorciers et les démons. C'est ce que je vais faire. On interdit de se marier, d'être stable. Je vais commencer par ça. Alléluia. Vous buverez quelques breuvages mortels. Ça ne vous fera rien. Ça va se transformer en vitamine. Oh, qui t'a découragé? Qu'est-ce qui t'a découragé? Moi, je me suis réveillé ce matin. Quelqu'un m'appelle. Il m'a sommé, il m'a découragé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je regarde encore 2-3 situations compliquées. Je passe ici compliqué, énervé. Oh, en venant dans le taxi, Dieu me dit, calme-toi. Demande la paix du Saint-Esprit de Dieu. Le diable a voulu t'embrouiller. Aujourd'hui, il va transmettre une force dans la vie de quelqu'un. Parce que quelqu'un, après cette saison, doit aller prêcher la bonne nouvelle. Le Seigneur nous a déjà parlé de la Biélorussie. Le Seigneur nous a déjà parlé de la ville de Gomel. Et le temps qui arrive, nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous devons annoncer la parole de Dieu. Nous devons chercher Dieu en profondeur. Voilà pourquoi, peu importe ce que les gens peuvent nous dire, nous n'allons pas nous arrêter. La dernière des choses, je clôture ici et puis on va prier. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, j'aimerais que tu le fasses comme une déclaration. Dis-moi, Florie, si ton nom, dis-moi, Florie. Ah, je ne t'entends pas, dis-moi, Florie. Ah, je ne t'entends pas. Est-ce que tu le fais avec détermination? Dis-moi, Florie. Moi, Florie. Non, élève ta voix. Moi, Florie. Moi, Florie, j'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. J'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. Sois convaincu de ce que tu dis. J'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. Au nom de Jésus. Maintenant, lève-toi où tu es. J'aimerais que tu fasses cet exercice. Prends ta Bible, tiens-la en main. Si tu as une Bible en manuscrit, tiens-la en main. Si tu as une Bible dans ton téléphone, tiens-la en main. Dis, Seigneur, aujourd'hui, nous touchons l'emblème de ta parole. Et nous sommes fatigués de prêcher enfermés. Nous voulons sortir pour aller évangéliser. Voilà pourquoi nous te demandons, remplis-nous de ta parole. Tu dis à Dieu, je reçois ta parole. Je reçois l'évangile. Et j'ai foi en cette parole. Tu peux même te trouver un verset que tu aimes beaucoup. Commence à répéter ça. Et tu dis, Seigneur, je reçois cette parole. Je crois en cette parole. Et en sortant d'ici, je vais aller prêcher avec autorité. Je n'attendrai même pas demain. C'est aujourd'hui. Élève ta voix et commence à prier. Rapasa kadabo si Maria mama. O kadebre sapori da karibeshaya. Hindarabo sakadabadidish. Où est ta Bible? Rabasotapai. Oh, moi je suis en train de sentir une puissance qui est en train de traverser en ces lieux. Kiramadarabo shakadabadaba. L'impact de l'évangile de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se raconte, c'est quelque chose qui se vit. L'évangile n'a pas été annoncé, mais l'évangile a été vécu. C'est les hommes qui ont vécu avec la personne qu'on appelait l'évangile, qui nous ont rapporté. Ils nous ont rapporté de sorte à être motivés et à aller vivre aussi. L'évangile n'est pas à prêcher, ce n'est pas un discours pour persuader quelqu'un, mais c'est une démonstration de puissance. Oh shakara bara baba, oh rakara bara baba baba sha.
Rakadabra. Commence à te convaincre. Dis, j'ai la puissance de la parole en moi. J'ai la puissance de la parole en moi. J'ai la puissance de la parole en moi. Pirabasakadebesh. Rekadabasotorobosh. Repadabos. Mindarabos sakadebesh. Rekadabos sekedebesh. Rakadabos sekedebesh. Repadabas sakadabash. Rekadabos sidarabos. Repamandorobos sakadebresh. Udabra sotopa. Ikadebre sandarabos.